Au nom de l'Éternel des armées, le Père du Seigneur Jésus-Christ, nous saluons tout le corps de Christ au Togo et un peu partout dans le monde entier. Vous écoutez la voix de votre serviteur, le révérend Gilles Guenouya. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous te donnons gloire, nous te sanctifions, nous te levons, nous confions ton peuple en tes mains. Seigneur, bénis ta parole dans le cœur de quelqu'un et ramène quelqu'un à la repentance encore ce matin. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Notre série de messages sur la repentance continue. Ce matin, nous allons parler de la repentance du péché de l'idolâtrie. L'idolâtrie, cette adoration des idoles, culte rendu à la créature au lieu du Créateur, invocation des morts, invocation des esprits impurs, l'amour excessif du mort, et tout ce qui est semblable, toutes ces choses, la révérence que nous donnons, le culte que nous rendons à des choses qui ne sont pas des dieux, à des esprits mensongers, à des esprits des eaux, à des esprits d'en bas, à des esprits d'en haut, qui ne sont pas l'esprit de l'Éternel. Toutes ces choses rassemblées, on les appelle l'idolâtrie. Rappelez-vous bien, Jésus dit dans Luc chapitre 13, verset 5, « Si vous ne vous repentez pas, vous périrez. Si on ne se repent pas du péché de l'idolâtrie, on périra. » Aujourd'hui, nous sommes en train de constater que l'idolâtrie est en train d'entrer dans l'église. Alors que depuis la nuit des temps, depuis le temps de Moïse, celui-là qui a reçu la loi de Dieu, les 10 commandements, l'Éternel nous parle par Moïse. L'Éternel nous parle par Moïse dans Exode chapitre 20 à partir du verset 2. « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne le serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » Dieu est jaloux. Quand on veut prendre quelque chose pour remplacer la place de Dieu, le donner culte, Dieu est jaloux. Lui qui a créé toutes ces choses. Et voici l'homme, dans son orgueil, va chercher la créature pour le servir, pour l'adorer. L'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, le grand écrivain, le plus grand écrivain de tout le Nouveau Testament, est en train de nous parler dans Actes chapitre 17, verset 29. Il dit, ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. L'industrie de l'homme. L'homme fabrique quelque chose. L'homme va prendre quelque chose et appelle ça Dieu. Se prosterne devant elle, le rend culte, le fait des sacrifices. Que ce soit en cachette ou en privé, Dieu te voit. Dieu te voit. Quel type de chrétien es-tu? Adores-tu Dieu, l'Éternel des armées, ou tu adores d'autres choses à la place de l'Éternel? Toi qui n'as pas encore vu l'Éternel, toi qui n'as pas encore rencontré l'Éternel, le Père du Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu appelles Dieu? Qu'est-ce que tu appelles divinité? Dieu seul est divin. L'Éternel des armées est divin. Dieu est jaloux quand nous nous tournons vers des choses pour l'adorer. Sa colère s'enflamme. Regardez ce qui se passe à l'heure actuelle où l'argent est devenu notre Dieu. Pourquoi la colère de Dieu ne doit pas s'enflammer? Tout ce que Dieu a créé, on l'adore et on abandonne le Créateur des cieux et de la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, l'idolâtrie. L'idolâtrie est un péché très grave. Est un péché très grave. Écoutons ce que 1 Corinthiens chapitre 10 nous dit. Vous devez savoir que nos pères ont été baptisés à Moïse dans la traversée de la mer Rouge. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Ils ont péri dans le désert. Pourquoi? Souvenez-vous quand Moïse est parti au jeûne de 40 jours. Souvenez-vous, ils ont fait des veaux d'or. Et ce jour-là, du retour de Moïse, tous ceux qui ont adoré ce veau d'or ont tous péri. Dieu est jaloux. Dieu n'aime pas l'idolâtrie. Dieu n'aime pas qu'on donne gloire à d'autres choses à part lui. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs. C'est pourquoi, verset 14, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. L'apôtre Paul dit, fuyez l'idolâtrie. Sous toutes ses formes, fuyons l'idolâtrie. Fuyons l'idolâtrie dans nos églises, dans nos rassemblements. Fuyons l'idolâtrie. Fuyons l'idolâtrie dans toutes ses formes. Dieu, on ne peut pas le représenter. Il a créé les cieux et la terre. Avec
quoi veux-tu représenter Dieu? On fait semblant, que ce soit en cachette, que ce soit visiblement. On fait semblant, on fait des représentations quelconques, des choses qui ne sont pas Dieu. Et nous voulons les vénérer, nous voulons les adorer. Dieu n'est pas stupide. Dieu dit, je ne donnerai pas ma gloire à d'autres dieux, des choses qui ne sont pas des dieux. Je suis l'éternel Dieu, je suis un Dieu jaloux. C'est pourquoi Jésus est venu sur terre et qu'il est arrivé en Samarie et que la femme samaritaine disait à Jésus que les gens disent qu'il faut adorer à Jérusalem, sur la montagne. Mais Jésus a dit, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera plus sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Dieu ne peut pas se représenter par quoi que ce soit. Dieu est esprit. Fuyons l'idolâtrie. Africains que nous sommes, fuyons l'idolâtrie. Fuyons l'idolâtrie. Nos pères ont adoré des idoles, des vaines idoles. Ça n'aura apporté rien au peuple africain. Ça n'a rien donné. Ce sont là les malédictions qu'elle nous a apportées. Mais maintenant, Dieu dit qu'il est esprit. Jésus qui est venu avec la grâce et la vérité dit que Dieu est esprit. Et il faut que les vrais adorateurs puissent adorer l'Éternel des armées en vérité et en esprit. Tu es le temple de Dieu. Tu es le temple de Dieu. Dieu veut habiter en toi. Dieu veut résider en toi. Donne gloire à Dieu dans ta vie. Je t'invite, bien-aimé, à adorer Dieu en esprit. Dieu n'est pas loin de toi. Il est avec toi. Il est en toi. Il veut demeurer en toi. Reviens au Seigneur. Reviens à la parole de Dieu. Que le Seigneur t'accorde la grâce. Et que ce matin, toi qui adores des choses qui ne sont pas Dieu, retourne au Seigneur. C'est la première repentance. Quand tu vas te repentir, je vais me repentir. Ensemble, la paix de Dieu reviendra sur la terre. La paix de Dieu reviendra sur la terre. Dieu va bénir la terre. Dieu va faire jaillir sur nous une nouvelle eau. Sois béni, mon frère et ma soeur. D'où que tu es maintenant, fais cette prière avec moi. Dis, je me détourne de l'idolâtrie. Je reçois le Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur personnel. J'adorerai Dieu à partir de ce moment en esprit et en vérité. Que la paix du Seigneur Jésus soit avec toi et que la victoire de la croix soit ton partage. Adore Dieu en vérité. Adore Dieu en esprit. Marche en esprit et tu n'accompliras pas les désirs de la chair qui conduit à l'idolâtrie. Sois béni et bonne journée à toute ta famille. Au nom de Jésus, je te bénis. Amen.